La recherche clinique, c'est bien sûr une recherche, mais qui a comme caractéristique bien principale de se faire chez l'homme et pour l'homme. Ces objectifs, c'est d'essayer d'apporter les meilleurs éléments de preuve pour étayer nos procédures diagnostiques et thérapeutiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, il reste beaucoup d'incertitudes et nous avons besoin de la recherche clinique pour lever ces incertitudes. Les examens de sélection aux participations à la recherche sont assez variés suivant la thématique de la recherche, mais c'est des soins en général qui sont assez simples dans le suivi classique d'un patient, des prises de constante, la tension, le pouls, le poids, la taille, des bilans sanguins qui permettent un petit peu de voir l'état de base du patient et qui seront repris au cours de l'étude pour voir un petit peu l'évolution. Ça peut être aussi des soins un petit peu plus spécifiques auxquels on est formé en amont. Quand on se lance dans un programme de recherche clinique, il y a un premier temps qui est donc le temps de la présentation de l'étude aux patients, des modalités de participation, des avantages, des inconvénients. Il y a ensuite le temps de la vérification, c'est de pouvoir vérifier donc les nombreux critères de participation à l'étude. Et puis, dans un troisième temps, ce sera le démarrage du traitement de l'étude. Le malade qui rentre dans un protocole de recherche clinique voit en fait ses soins pour lui-même améliorés. Car lorsqu'on fait de la recherche clinique, eh bien, un patient est surveillé comme, si vous voulez, le lait sur le feu. Et bien sûr, les résultats que vont nous donner cette recherche clinique vont améliorer la qualité des soins des patients qui vont venir, c'est-à-dire qui vont profiter des résultats de la recherche clinique qui ont été faits sur les patients. Donc un bénéfice pour le patient lui-même qui participe à la recherche et un bénéfice pour les patients à venir.